Et salut tout le monde, c'est Jack29, on se retrouve pour la mise à jour 2.2.0, donc tout simplement qui sort demain, donc qui sortira demain tout simplement sur Fortnite, donc celle qui apporte justement la nouvelle map, toutes les nouveautés, etc. Donc on va la voir ensemble. Je faisais ça sur Call of Duty à l'époque pour ceux qui me suivaient pas, donc voilà. Et bah là je vais le reprendre tout simplement pour Fortnite, donc on va voir tout ça ensemble, comme ça au moins tout le monde sera au courant. Donc la mise à jour 2.0 est prévue, 2.2.0 est prévue d'arriver pour le 18 janvier, l'événement hivernal Battle Royale prendra donc fin ce jour-là, donc ce sera la fin des sapins, etc. Donc là il nous faut une petite intro en nous disant voilà, cette mise à jour comprendra une actualisation attendue de la map, ainsi que de nombreuses améliorations du fusil d'assaut à lunettes. Donc on savait qu'au début du jeu il était très fort ce fusil d'assaut, et maintenant c'est vrai qu'il est très nul. La discussion vocale et bien d'autres choses encore, donc la discussion vocale sera améliorée. Par exemple à l'heure actuelle, moi ça me gêne énormément, on ne peut pas changer son micro en jeu, du moins sur PC. On ne peut pas modifier son micro, et donc moi qui utilise pas mal de Schmidblick pour mes micros, ça m'embête, je peux plus parler par exemple sur Fortnite ou entendre les gens, donc c'est assez gênant. Donc première chose, mise à jour de la carte, découvrez de nouvelles villes, etc. Donc tout ça je l'ai vu, hein. J'ai fait une vidéo sur la nouvelle map, donc je vous la mettrai en description. Bonus passe de combat, le pass de combat n'en finit pas de s'améliorer, et voici comment. Donc une nouveauté au niveau du pass de combat, obtenir 5 paliers gratuits d'avance lors de la pré-saison 3 en achetant le pass de la pré-saison 2. Donc en gros ceux qui ont acheté le pass de la pré-saison 2 auront 5 paliers d'avance gratuits offerts pour la pré-saison prochaine, donc pour la saison prochaine pardon. Donc là ceux à l'heure actuelle qui ont le pass de saison justement 3 pourront, donc de cette saison là, donc de la saison 2, pourront avoir 5 paliers automatiquement sur le prochain, si bien évidemment ils le prennent. Donc acheter 10 paliers du pass de combat au prix de 6 grâce à un pack spécial. Donc voilà, il faut une petite promo pour ceux qui arriveraient pas à finir justement leur pass. Il reste à peu près un mois pour le pass, hein. Il reste 33 jours exactement, donc voilà. Donc pour ceux qui n'arriveraient pas, ils vous ont prévu ça pour que vous puissiez vous avancer, sachant que si on fait les défis tous les jours, on a assez pour faire normalement tout le pass, hein, sachant que c'est 10 étoiles par jour. Moi j'appelle ça des étoiles, du moins ce petit logo là. Et tout simplement ça vous permet de passer un palier par jour, et l'événement avait commencé assez pour que normalement vous fassiez tous les jours, et que vous ayez genre 12 jours de pause je crois. Donc fin de l'événement hivernal, ça je l'ai dit au début. Merci d'avoir participé à l'événement hivernal. Donc il se termine, bien évidemment il se termine en PvE principalement. En multi c'était pas trop visible à part les arbres. Donc voilà, ce sera la fin des arbres. On commence avec le patch note Battle Royale, plus loin il y aura le patch note justement pour sauver le monde, moi qui m'intéresse quand même parce que je suis un joueur de sauver le monde quand même. Donc au niveau des armes, le fusil d'assaut a été retiré des ravitaillements, donc les largages ne pourront plus donner de fusil d'assaut à lunettes. Donc maintenant on pourra retrouver seulement des Scarel ou des choses comme ça, c'est bien. En gros indirectement ça va augmenter le loot de la Scarel, ça c'est plutôt pas mal. Le fusil à lunettes a été modifié, l'ancien réticule en forme de flèche a été remplacé par un visuel moderne. Il devrait être plus facile pour en gros la viser. Donc vous savez que ça faisait une petite flèche comme ça en pointe, comme ça, et en gros ça a été enlevé, hein, tout simplement, comme vous pouvez le lire. Donc peut-être un point maintenant, etc. Du moins j'espère que ce sera plus clair. On n'a pas de visuel, hein, malheureusement, mais on verra ça demain. Le lance boule de neige a été remplacé par le lance grenade normal. Normal c'est la fin de l'événement comme on a vu plus haut. La taille des grenades, donc butin, a été légèrement agrandie. La taille des grenades butin, qu'est-ce qu'ils entendent par grenade butin? Alors en gros le truc c'est que c'est la traduction, donc c'est pas forcément super. On va remettre en anglais quand on a des petits trucs comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué pour les grenades butin? Sizing Inquest Size of Grenade Loot. Ah ok, donc en gros c'est le loot des grenades qui a été augmenté. Voilà, c'est le loot des grenades qui a été augmenté. Donc on pourra retrouver plus de grenades. Là on a mis en espagnol las armas, etc. Donc le loot des grenades qui a été augmenté. D'accord, c'est intéressant, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, bref, pas trop mal, c'est pas à voir ce que ça donne. Correction d'un bug à cause duquel les grenades frag et les grenades fumigènes explosaient quand elles touchaient l'eau faiblement profonde, exactement, ça c'était très gênant. Correction d'un bug à cause duquel l'animation de lancer de grenade s'interrompait prématurément lors du lancer de grenade, donc ça arrivait plus rarement. Moi personnellement je l'ai pas encore rencontré, pourtant je joue beaucoup. La visée est désormais annulée pour le joueur affecté à la bombe Boogie. Ah oui, des fois quand vous visiez et qu'on vous lançait une bombe Boogie, justement vous continuez à danser mais en zoomé, donc c'était assez gênant c'est vrai. Donc en plus je crois que ça vous ralentissait, donc c'était pas trop pratique. Les joueurs
ne peuvent plus remplacer les pièges quand ils sont affectés par l'effet de bombe boogie. Ok, d'accord, donc c'était un petit glitch apparemment. L'effet des explosions se déclenche désormais normalement sur les surfaces liquides, d'accord, donc en gros la grenade ne va plus exploser instantanément et ne va plus être en gros ralenti. Donc jouabilité, alors le tir fracticide sont désactivés à partir du patch 2.2. Il s'agit uniquement d'un essai de notre part, sujet à changement. Nous étudierons le résultat et les tentatives de ce patch. Alors ça apparemment, le tir fracticide normalement c'est justement la dispersion des balles. En gros vous savez que les balles partent un peu de n'importe comment. Les premières balles touchent mais après si on tire trop vite les balles partent vraiment n'importe comment. Donc ah non, le friendly fire, ok, donc c'est pas du tout ça. Le friendly fire, ok, donc en gros c'est le tir allié. Le tir allié, d'accord. C'était pas du tout ça, hein. Je totalement confondu. Donc ok, c'est juste une désactivation du friendly fire. Alors les joueurs sont maintenant... on va remettre en français. Alors là je comprends pas trop. En gros ça veut dire qu'en gros quand vous atterrissez et que vous ramassez une arme, vous pouvez directement viser. C'est assez bizarre. Ok, à voir ce que ça donne. Ramasser un objet n'a désormais plus la propriété... Ah ok, oui. Alors en gros les bugs de réanimation quand votre allié est dans un objet, c'est patché, c'est réglé. J'espère qu'ils ont aussi corrigé celui où vous ne pouvez pas ramasser certains items. Les coffres vides et les feux de circulation métallique n'empêchent plus les joueurs de construire. Ah, en gros, donc quand vous avez ouvert un coffre, vous n'êtes plus obligé de casser le coffre pour construire, et de même pour les feux de circulation. Donc ça a été enlevé. Les tiges de maïs sont désormais détruites lorsqu'elles subissent des dégâts. Ok, donc je sais pas si vous vous rappelez, les tiges de maïs, c'est celles au champ, là, les sortes de plantes vertes qui sortent du sol. On pouvait les taper, et c'est vrai qu'elles mettaient beaucoup de temps à disparaître, et il fallait même plusieurs coups. Là, maintenant, elles se feront one shot. Correction d'un bug, l'apparition des munitions sur une caisse de munitions a été modifiée pour que les deux ne se superposent plus. Ok, ouais, donc bon, ça c'est pas trop gênant. Essayez d'utiliser une lunette pendant une emote annule désormais l'animation, d'accord. Donc je sais pas si vous saviez, mais on pouvait zoomer un peu, etc. On pouvait faire même apparaître le sniper pendant notre danse. Bah ça c'est corrigé. Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne peuvent pas prendre d'objets d'un joueur éliminé. Ah voilà, donc ils ont bien corrigé le bug de ramassage d'items. Donc ça c'est pas mal. Correction de quelques problèmes à cause desquels des ravitaillements pouvaient traverser les constructions de joueurs. D'accord, donc en gros on voulait, mettons, interrompre l'atterrissage d'un largage. Celui-ci passait à travers, ça peut être gênant effectivement. Correction d'un problème à cause duquel les pièges ne pouvaient pas causer de dégâts si une rampe ou un toit était placé devant. Ah ouais. Attendez, donc normalement ça veut dire qu'en gros si vous avez une pente avec un piège collé à un mur, le joueur peut quand même prendre les dégâts. Ça c'est quand même très bon à savoir. Je savais pas du tout, je sais pas si vous le saviez. Ne pouvez pas. Donc maintenant il y aura plus de problème. En gros si vous avez une pente avec un mur, et ben en gros le joueur pourra quand même prendre des dégâts. Ok, c'est super. C'est pas mal. En gros les pics qui arriveront latéralement ou etc. affecteront quand même le joueur. C'est très sympa à savoir ça. Les éléments d'interface du mode construction ne persistent plus lors de l'utilisation d'un tremplin ou étant KO. Ah ouais, en gros, c'était le bug que ZRK a présenté un peu. En gros, il corrige le bug de ZRK où quand on était KO, on pouvait rester KO en volant. Enfin, c'était assez bizarre, vous aurez le lien en description aussi. Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas voir à travers les fumigènes de grenades en utilisant une lunette. Ah, en gros, correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient... Ah non, justement, pouvaient voir à travers... Ok, donc justement il corrige bien la fumigène. Il la rend vraiment fumigène quoi, on ne peut plus voir à travers. Vous pouvez désormais avancer et reculer tout en planant quand vous regardez devant vous, vers le haut ou vers le bas. Donc ok, on n'est plus limité ou ralenti suivant là où on regarde. Le feu de camp ne soigne plus les joueurs éliminés. Non, ça c'était très bien comme truc, ça c'était un truc énorme. Dommage, ça c'est vraiment... Ça permettait justement que ton pote... tu pouvais aller en gros, tu mettais le feu de camp près de ton pote qui était mort. Enfin qui était KO pardon surtout, et t'allais faire le 1v1 et ton pote ne perdait pas d'HP pendant ce temps, et ça c'était vraiment super. Correction d'un bug à cause duquel le planeur se déployait parfois latéralement après l'utilisation d'un tremplin. D'accord, ok. Un peu bugué. Environnement, la carte était mise à jour avec de nombreux points d'intérêt, des écosystèmes mieux différenciés et bien plus encore. Ça on a vu, la vidéo etc. Les joueurs interagissent désormais avec l'herbe et les feuillages quand ils les traversent. Ça veut dire que ça se trouve maintenant quand on est dans un bush ça se verra beaucoup plus. Ok, des effets aquatiques ont été ajoutés quand un personnage entre dans l'eau ou sort. Donc je pense qu'on parlera de petites vaguelettes etc. Un nouvel effet post-traitement a été ajouté quand la caméra passe
sur la surface de l'eau. Donc en gros celui-ci c'est désormais vous aurez réellement l'impression d'être sous l'eau et vous ne verrez plus clairement au loin. Ok, donc ça c'est chiant pour voir les items et tout, mais de toute façon le post-traitement si vous êtes sur PC je vous conseille de le mettre en faible, hein. Je vous conseille de le mettre en faible, tout simplement parce qu'en gros ça vous met un flou de loin, et ce flou de loin certes donne une meilleure impression et un peu plus beau, mais clairement de 1 il fait un peu plus lag, et de 2 c'est très gênant quand vous êtes au sniper etc. Vous améliorez beaucoup votre niveau de sniper sur PC en désactivant ou en mettant le post-traitement en faible. Donc voilà, c'est un petit conseil. Des boîtes de munitions ont été ajoutées à Dusty Depot. D'accord, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à Dusty Depot, je crois même qu'il n'y en avait pas. Donc ça c'est super. La quantité de métal pouvait être récupérée dans les conteneurs a été augmentée. Ok, donc quand on cassera des conteneurs, ça a été augmenté, c'est pas mal. Correction des bugs, l'eau ne bloque plus les balles et les projectiles. Donc voilà, ça ils en avaient parlé. C'était un super correctif. Boutique d'objets. Donc une mise à jour des boutiques d'objets. À partir du 17 janvier 2018, les joueurs verront 6 emplacements de boutiques quotidiennes au lieu de 4. Donc en gros à partir de ce soir. Et à partir du 21 janvier, la boutique des objets de la semaine deviendra la boutique des objets à la une. Les objets seront mis à jour 2 fois par semaine au lieu d'une. Donc en gros la boutique sera mise à jour juste plus souvent. En gros voilà, ce sera plus la semaine, ce sera la une, parce qu'en gros les objets reviendront 2 fois plus souvent. Ça veut dire qu'en gros ça nique un peu la rareté des items, après à voir s'ils en font quand même des items assez rares. Donc les joueurs, donc 21 janvier c'est fin de semaine hein, bien évidemment. À partir du 17, donc en gros on passe de 6 à 4, ça c'est pas mal, ça va permettre d'avoir un peu plus de choix, etc. Et peut-être que justement ils mettent un peu plus de trucs mieux en espérant cela. Interface. Donc là ça va être tous les trucs d'ATH. Donc je vous rappelle qu'on est toujours dans le Battle Royale. Les messages d'élimination au fusil de sniper indiquent désormais la distance d'élimination en mètres. Donc en gros maintenant ça va être un peu comme Battlefield. Vous aurez justement un petit affichage directement. Vous ne serez pas obligé d'attendre la fin de la game ou du moment où vous soyez mort pour voir quel est votre tir le plus loin en sniper. Vous aurez directement la distance marquée en dessous. Ça c'est une très bonne chose. Quand vous regardez un joueur en mode spectateur, il peut arriver qu'un message s'affiche brièvement. Le monde du jeu n'apparaît... Le monde du jeu, donc je pense que c'est plus le mode de jeu, n'apparaissent qu'après la fin du chargement. Vous ne pourrez pas regarder un autre joueur avant la fin du chargement. D'accord, donc ça a l'air d'être de transition plus. J'ai pas trop compris, hein, je reverrai. L'option réinitialiser la structure choisie est désormais désactivée par défaut en Battle Royale. Je comprends pas trop, en gros c'est ce qui vous permettait de faire clic droit quand vous aviez modifié une structure, vous faisiez clic droit et hop, la structure était par exemple un mur. Si vous faisiez un mur avec une porte, vous pouviez appuyer sur G, donc la touche pour modifier. Clic droit, c'était clic droit pour moi, donc je pense que c'était visé à la limite pour manette. Et hop, ça remettait tous les trucs que vous aviez enlevés. Donc c'était un peu rapide, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Un peu dommage ça. Une nouvelle option a été ajoutée pour sélectionner l'outil de discussion vocale à utiliser. D'accord, donc ça c'est ce dont je vous parlais. On va pouvoir maintenant modifier son micro. Donc ça c'est super, voilà. Je suis enfin sauvé. Correction de bug. Le bouton sélection du mode est désormais grisé lorsque vous avez sélectionné prêt. Ok. C'est peut-être pour pas pouvoir changer de mode, etc. Quand vous sélectionnez signaler un joueur, le nom n'est plus automatiquement rempli avec votre nom. D'accord, donc ça remplissait des fois avec notre nom. C'est pas ouf, parce que tu voulais reporter un joueur, au final tu voulais aller vite et tu te faisais un report toi-même. Moyen quoi. La fenêtre détaillant les objets à ramasser ne persiste plus pour les joueurs KO. Ok, donc quand vous êtes à terre, mettons vous étiez KO dans votre inventaire, bah en gros elle s'enlève automatiquement, vous restez pas bloqué dedans. Correction d'un problème à cause duquel l'icône de discussion vocale semblait actif alors lorsque le joueur avait désactivé la discussion vocale. Ok, donc ça c'était un petit bug d'affichage. Correction d'un problème à cause duquel l'icône de réanimation restait au-dessus d'un joueur si 2 joueurs le réanimaient en même temps. Ok, ça je pense qu'on l'avait tous vu, après ça ne gênait pas forcément spécialement. Les joueurs seront désormais considérés comme s'étant rétractés si le chef du groupe annule le matchmaking pendant la phase changement du contenu. Ah, en gros ça nous comptera des défaites maintenant. Si justement... chargement du contenu. En gros, si pendant le chargement de la game, le chef annule le truc et tout, ça nous comptera quand même une défaite. Ça comptera plus la défaite que pour le chef. L'interface de matchmaking se met désormais à jour correctement quand le joueur rejoint un salon Battle Royale différent alors qu'il est indiqué comme étant prêt. Ok. D'accord, c'est pas... Ok, c'est pas spécialement ouf, hein. Correction d'un bug à cause duquel l'utilisateur local apparaissait toujours
dans les classements mondiaux avec 0 de victoire si ce n'était pas la liste des 50 meilleurs. Ok, bon, ça de toute façon, les listes, on s'en bat les couilles, vraiment, ça c'était pas ouf. Curieux de voir qu'ils ont pas corrigé le bug quand on va de PvE à PvP où la barre de vie est en surbrillance bleue. Voilà, ça c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Performance, ajout du streaming de l'environnement qui cherche en gros une fonction de streaming. En gros, genre vous avez une fonction streaming qui vous permet justement de moins laguer. Je pense que c'est disponible que sur PC. Réduction de la consommation de la mémoire, ok, c'est pas mal. En gros, ils ont fait des améliorations. Le feu de camp et la boogie evidence ne prouvent plus de saccadement lorsqu'on envoie. Ah, ok, ça c'est super. Hein. Ok, ouais, donc ils ont amélioré de tout. Hein. Rencontrer des joueurs avec des skins spécifiques pour la première fois ne provoque plus de saccades. Ok, donc ça, je pense que c'était pour les petites configs. À réanimation, nous avons grandement amélioré l'aspect visuel des arbres, ok, etc. Des améliorations. Je vais vite tout sur ça parce que les sons, etc. Ça peut être utile. Correction d'un problème qui pouvait donner l'impression que les joueurs situés au loin étaient plus animés, etc. Ok, de toute façon, tout ça, vous aurez la description. Nous, ce qui nous intéresse, c'était surtout les autres trucs. Avant, son, ajout de nouveaux sons qui utiliser jusque-là les bruitages par défaut, ok. Ajout d'un bruitage pour les pièges et dégâts, d'accord, donc ok, ça c'est pas mal. Correction d'un bug problème, faisait les bruits se déclencher, cadence incorrecte. Ok, ouais, donc en gros ils ont réglé tous les problèmes de bruitage, donc là, des objets à usage unique, désormais un volume de bruitage, les corrections des problèmes qui faisaient que les joueurs entendaient des bruits de sifflement avec leurs propres balles, donc les bugs de balles, ça il recorrige une dernière fois, il l'avait déjà corrigé la dernière fois, réduction du volume des bruitages, ok, ouais, bon, ça je vous laisserai voir. En général, une dernière truc général apparemment, la discussion vocale est désormais activée dans le salon précédant la partie, ok, donc maintenant on peut parler dans les menus. Vous pouvez désormais faire tourner les objets cosmétiques dans le casier de la boutique, cela vous indique, ok, donc en gros maintenant on peut faire justement pivoter les personnages pour vraiment les voir de dos, etc. Vu que surtout on les voit de dos, nous en jeu, donc c'est intéressant quand même de pouvoir les voir de dos et pas que de face. Suppression de la décoration hivernale dans le salon précédant la partie, ok, donc on a fini, c'est la fin du thème justement hivernal. Correction des bugs, correction d'un problème qui faisait que les joueurs recevaient une validation de quête qu'ils n'avaient pas accomplie. Donc ça je pense que c'est le truc qu'on droppait justement en avance. En gros il y avait un défi, si vous quittiez la partie alors que vous étiez dans le van, justement, ça vous comptait le défi comme fait alors que vous ne l'aviez pas fait, ok, ça marche. Correction d'un problème qui permettait l'assistance de visée. Ok, donc vous pouvez avoir l'aide à la visée avec la souris. Oh, ça devait être cheaté ça. Les demandes d'amis peuvent être désormais envoyées aux joueurs ayant quitté la partie. Ok, donc c'est pas mal. Donc il y a un système de joueurs récents. Si vous recevez une invitation Discord, donc ouais voilà, cliquez sur rejoindre. Alors le client n'est pas ouvert. Cela vous empêchera de rejoindre un groupe. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant pour sauver le monde, limite je vous laisserai en description. Moi je vais le lire de mon côté. Bien évidemment, nous ce qui nous intéresse c'est tout le Battle Royale. Je pense pour la plupart. Moi ça m'intéressera mais je vais le lire de mon... Moi ça m'intéresse mais je vais le lire de mon côté. Bien évidemment vous pouvez retrouver le patch note en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jack9 et sur ce à plus tout le monde. Where my kitty cat give a dog a bone. How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this show strong. Soon as you hear this phone, from ATLANTA and all the way down to yo. Throw up in your